Ensuite, vous allez prendre l'outil plume. Donc, outil plume. Vous faites un clic. Et vous appuyez sur Shift. Parce que vous voyez que là, on peut ne pas les textes. Enfin, les lignes ne sont pas droites. Alors que si vous restez appuyé sur Shift et que vous faites le deuxième clic, le trait sera automatiquement droit. Voilà. Ensuite, vous allez sur le pinceau. Et vous choisissez la taille que vous voulez. Donc moi, je vais mettre... je vais laisser à 2. C'était 2. En fait, ce sera l'épaisseur de votre trait. Ensuite, vous reprenez la plume. Vous faites clic droit. Contour du tracé. Forme. Donc auparavant, il faut choisir, donc comme je le disais, l'épaisseur du pinceau. Et la couleur. Donc moi, je vais laisser rouge. Forme. Et vous mettez simuler la pression si vous voulez pas que ce soit un trait tout droit, tout droit, quoi. Voilà. Et là, vous voyez, donc simuler la pression, ça l'a fait fin aux extrémités et épais au bord. Oui, non. Attendez, je me suis trompé. Donc, CTRL-C. N'oubliez pas de faire un nouveau calque et de faire cette manip sur le nouveau calque. Voilà. Ensuite, vous retournez dans calque. Donc, calque 1 ou 2 si vous en avez fait plusieurs. Mais le calque où il y a ce trait. Vous allez dans option de fusion. Lueur externe. Vous choisissez la couleur. Donc, moi, je vais mettre la même. Grossir. Vous mettez la taille que vous voulez. Après, c'est à vous de tester. Moi, avant de trouver, j'ai testé plusieurs possibilités. Mais celle que je mets, moi, c'est grossi 5. C'est l'épaisseur. Et, enfin, grossi, c'est oui, l'épaisseur de départ, l'épaisseur où on voit bien. Et taille, donc 18, c'est l'épaisseur aussi, mais c'est sur quoi ça s'étale. Enfin, c'est compliqué à expliquer, hein, je suis désolé, j'ai très mal expliqué. Et bref, donc là, on peut voir que le trait, il passe au-dessus de dense. Et là, pareil, on veut qu'il passe en dessous. Donc, on va le mettre en dessous de dense. Et voilà. Alors maintenant, donc on a ça. On va passer aux lumières derrière. Donc les lumières, moi, c'est dans lumière. Et là, pareil, vous prenez celle que vous voulez. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai énormément. Parce que j'ai dû télécharger que 3 ou 4 GFX Pack, mais des gros GFX Pack. Et là, donc, vous mettez la lumière comme vous voulez. Donc là, vous pouvez voir que c'est une terre avec les éclairs, mais c'est juste les éclairs qui m'intéressaient. Donc, j'ai caché la terre. Donc là, pareil, on veut que ce soit en dessous de break. Donc, on y prend, on y glisse en dessous. Voilà. Et là, on va aller dans densité linéaire moins ajout. Pareil. Voilà. Et maintenant, vous allez faire CTRL P. Ça va créer une copie, en fait. Ensuite, CTRL T. Ou si vous n'avez pas les... Si vous n'avez pas les mêmes raccourcis que moi, vous allez dans... Je crois que c'est dans édition. Si je dis pas de bêtises. C'est édition, dupliquer. Ou non, calque. Voilà, calque, dupliquer le calque. Et après, pour le tourner, c'est transformation manuelle. Voilà. Donc ensuite, encore un CTRL P. Encore un CTRL T. Donc on le duplique encore une fois. Et on le bouge encore une fois. Voilà, on va y mettre là. Ensuite, un dernier CTRL P. Un dernier CTRL T. Et cette fois, on le retourne. Donc en fait, si vous n'avez pas compris, j'y retourne parce que là, ça se voit pas très bien. Mais pour le souci du détail, que ce soit symétrique derrière le texte aussi. Qu'on voit la lumière à peu près au même endroit. Et voilà. Et donc là, maintenant, on peut voir que ça fait pas très beau. On voit les côtés... Donc maintenant, vous allez retourner dans le calque. Et moi, donc ma lumière, elle s'appelle IC de Light. Donc on voit bien les 4 IC de Light. Vous faites CTRL et vous cliquez dessus. Ça permet de sélectionner ou de désélectionner plusieurs trucs. Une fois que toutes vos lumières sont sélectionnées, vous faites clic droit, fusionnez les calques. Voilà, donc maintenant ça vous en fera qu'une seule. C'est revenu en normal, donc vous retournez dans densité, dans normal et vous mettez densité linéaire moins ajout. Vous prenez une gomme
Et en dureté, mettez 0%. Ça permet que le trait soit pas cassé trop net. Ce que je vous montre, dureté 100%, on le voit. Ça, on voit bien les traits, on voit bien que c'est effacé. Alors que là, ça fait de la lumière qui se répand, quoi. Voilà. C'est pas aussi beau que l'autre, mais ça va. Et maintenant, on va passer donc à l'homme qui fait le freeze, donc à côté. Je suis déjà à 20 minutes. Alors, on va aller dans Images. Enfin, je vais dans Images. Vous allez chercher l'image que vous voulez. Donc on peut s'arrêter là, mais ça fait... Je trouve que ça fait quand même vide. Et donc, oui, donc j'ai oublié de le dire, mais là j'ai fait ce tuto sur comment faire un fond d'écran en prenant comme exemple le dernier speed art que j'ai fait. Mais donc déjà vous pouvez faire ça avec n'importe quel speed art, enfin, avec n'importe quelle image, ça je pense que vous le saviez. Et surtout si jamais vous avez des idées de speed art que vous voulez que je fasse, ou si vous voulez que je fasse un tuto sur un speed art que j'ai déjà fait autre que celui-là, ben dites-le moi et je le ferai. Là j'ai pris celui-là parce que je l'ai fait hier, je l'avais encore en tête et tout, mais si vous voulez n'importe quoi, speed art sur Adidas par exemple, ou n'importe, vous me demandez. Donc maintenant, si vous voulez, là on peut voir la lueur rouge aux extrémités du breaker. Donc là, vous allez cliquer droit sur le calque où vous avez rajouté donc votre image, donc moi le breaker, option de fusion. Et là pareil, lueur externe. Vous choisissez la couleur, donc je vais prendre du rouge, le même. Là, 5, pareil. Et cette fois 10. Donc si je mets 18, ouais non 18 ça fait trop. Laissez à 10. Et ombre interne, on va mettre 2. Et taille, on va mettre 10. Ok. Donc voilà, là on peut voir, c'est bien ça. Bon, alors, je vais quand même supprimer les trucs sur les côtés qui viennent de l'image. Et voilà. Et alors, quand vous faites un speed art, un truc très important qu'il faut pas oublier de faire, c'est signer. Pour qu'on sache bien que c'est vous qui l'avez fait. By MK Junior. Et voilà. Moi, je les mets souvent dans l'angle en haut. Parce que, vu que les 3/4 du temps, c'est pour un fond d'écran sur un PC. Si on le met en bas à droite, et ben, il y a la barre Windows. Si vous avez laissé la barre à l'endroit par défaut, du coup, on le voit pas. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous souhaitez un tutoriel autre que sur un fond d'écran, ou si jamais vous souhaitez quoi que ce soit, un tutoriel sur un autre speed art ou un tutoriel sur Photoshop, ou demandez-le moi et je le ferai. Voilà, à bientôt.